Donc merci d'avoir venu, malgré le beau temps qui est dehors. Donc j'admire votre courage. Mais pour nous, c'est important de faire cette réunion avec vous. Ça fait partie de deuxième conférence qu'on fait sur le sujet de gestion stock 21e siècle. Qui était déjà sur le premier pour recevoir? Ok. Donc, quelques personnes. Qui a peut-être vu vidéo sur YouTube? Parce que les conférences, ok, les conférences sont enregistrées et vous pouvez les revoir après sur YouTube, sur notre channel. Voilà, donc merci Michael. Parce que ça fait la suite de première conférence. On va reprendre certains éléments, donc vous ne serez pas perdus. Mais pour avoir des témoignages, plus de explications, vous pouvez aussi regarder sur le premier. Hein, donc n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, on présente quelque chose de radicalement nouveau. Ça s'appelle Winstock Autopilot. Même c'est nouveau pour vous. Donc j'espère que avec cette présentation, on va vous convaincre aller franchir les limites de votre gestion stock actuelle. Quand on dit lancement, on pense grand lancement, espace bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette métaphore pour illustrer. Pour moi, lancement, ça se suit surtout avec lancement de Yuri Gagarin en 1961. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, je me souviens, mais même si j'étais 6 ans de l'âge, mais ça a fait un effet énorme. Ça a changé radicalement notre façon de penser. Donc, on pourrait s'affranchir de l'apaisanteur de la Terre, sortir dans l'espace, faire un tour, regarder la Terre. Et on n'a parlé que de ça. Donc toute la pays, c'était derrière, on a compté, on apprenait les noms de cosmonautes, astronautes par cœur, on savait qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est plus le cas aujourd'hui, hein, donc je ne sais pas si vous connaissez qui est dernier à aller en espace, parce qu'aujourd'hui c'est banalité. Ah, c'est Thomas Pesquet, il est tout cool, il n'a pas besoin d'être pilote d'avion. Oui, quand j'ai vu les images de Yuri Gagarin, je dis, je vais être pilote d'avion, parce que pour être cosmonaute, il fallait passer par pilote d'avion. Donc, entraînement dur, conditions physiques absolument incroyables. Et donc, déception, j'ai eu un test de vision qui était tout à fait normal, 100%, mais il fallait être 150%. Voilà, donc... du coup, je me suis rabattu sur les mathématiques. Mais c'était une autre histoire. Si on revient sur les conditions dans lesquelles on a envoyé Yuri Gagarin en espace, c'était assez rustique. Ici, on voit la capsule qui a fait 7 derniers kilomètres en parachute. Donc, vous imaginez comment elle était secouée. Et après, ça fait boum. Aujourd'hui, vous avez probablement vu ces images. Quand SpaceX ramène ses fusées en synchrone, ils se posent l'un côté de l'autre à 1 millimètre près de l'endroit où ils devraient être. Ça a beaucoup changé. Et donc, si on me propose aujourd'hui d'être cosmonaute, je dirais plutôt non, parce que dans ces conditions, je ne suis pas prêt. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt, on peut voir ça sur YouTube. Mais par contre, ça me tente. Hein, donc je peux devenir astronaute ou taïonaute. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Parce que j'ai que apprendre à jouer au saxo, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour, après cette petite introduction cosmique, je dirais, on va partir sur un peu d'histoire. On a commencé il y a 3 ans, travailler sur un produit qui permet aux pharmaciens de s'affranchir les travaux quotidiens complexes avec les paramétrages
et vérification. Et donc on a trouvé un premier cosmonaute. Premier cosmonaute, c'était Armand Pagnin à Cambrai. Donc il a dit, Alexandre, il faut qu'on travaille sur l'automatisation parce que j'ai besoin de la marge. Donc il a un groupement, il y a des catalogues, et il fallait que ça ramène la marge, mais automatiquement, parce que manuellement, il n'arrive pas. Et donc on est arrivé à faire ça au bout d'un an, et récupérer 7000 de marge, et aussi on allait plus loin, parce que il était vraiment entraîné comme un cosmonaute. Donc il a eu diplôme de pharmacien, mais il a eu aussi plusieurs diplômes dans gestion et d'autres domaines. Donc il a analysé les chiffres, il a fait les contrôles de ses commandes, de réception, de taux d'erreur. Il a dit, il n'y a pas de raison que je vérifie tout, il faut que je vérifie les choses où il y a risque, mais tout le reste, je perds du temps. Je trouve les erreurs à quelques zéros et je passe des heures. Donc il n'y a pas de sens. C'est lui qui nous a incité à faire autoréception par l'informatique. Donc c'était les premières expériences et on a montré ça aux autres pharmaciens en disant que bah, c'est possible. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça avec vous? Bon, les autres, ils n'étaient pas comme Yuri Gagarin ni comme maman. Donc ils étaient un peu sceptiques en disant que bah, gestion stock, c'est plutôt pas mon domaine. Je ne suis pas très fort et je ne suis pas prêt à investir un an pour arriver à ça. Ok, donc on a compris qu'il fallait d'abord travailler les outils, adapter ça à plusieurs types de pharmaciens, donc petites, grandes, groupements, sans groupements, rural, centre commercial. Et donc on a fait un recrutement d'une trentaine de pharmacies, bon, au départ vingtaine, et on a surtout adapté nos outils. Donc on a ajouté les outils d'audit pour vraiment cerner les besoins des pharmaciens, leur profil, et aussi, surtout, tout ce qui est les chiffres, la télémétrie. On appelle ça télémétrie dans Astro Industrie, mais c'est les indicateurs. Comment comporte le stock, comment comporte les manquants, comment se comportent les erreurs de stock, la marge. Donc il faut tout faire monitoring. Je te passerai par PowerPoint. Et il y aura vidéo. Donc, et on a trouvé que les gens... Ah, il y a pointer ici. Ah. Ok. Je vais vous montrer. Peut-être. Et on a découvert la... Oups. Il est où? Ah, on ne le voit pas. Bon, c'est pas grave. Donc, énorme différence entre les gens qui sont acceptés à être cosmonautes et les autres. Donc, il y avait deux points, surtout sur la gestion stock, sur le manquant. Donc, on était très contents parce que les chiffres qu'on a trouvés chez M. Pagnin, ils se confirmaient. Sur une panel de pharmaciens différentes. Pas du tout geek, pas du tout passionné de gestion stock, plutôt au contraire. Alors, voilà les résultats, c'est 8 heures par semaine en moyenne, c'est moins 3% la différence de valeur de stock, c'est-à-dire que plus 30 000 euros de trésorerie. Donc c'est important. Donc il y a certains pharmaciens qui nous a poussé chercher trésorerie, donc on en parlera. Ils sont présents ici, donc ils sont toujours survécus. Et en bonne santé apparemment. Manquant, donc moins de 30% en moyenne les manquants et moins de 30% stock. En fait, on a aperçu une forte corrélation entre moins on touche le stock, moins on a des erreurs. Et la conséquence, que les erreurs sont humaines. Si on a expliqué bien l'ordinateur, et ça c'est notre travail, avec les pharmaciens, on a travaillé vraiment, étudié comment ils gèrent le stock, comment ils voulaient absolument choisir son canal d'achat, quelle quantité ils préfèrent, sur quel palier. Il y a beaucoup de questions qu'on a posées. Et donc les réponses des pharmaciens, chaque fois qu'on a passé une nouvelle pharmacie, on a amélioré notre algorithme. Ces algorithmes, ils sont dans l'ordinateur. Et l'avantage de l'ordinateur, c'est parce qu'on pense qu'il est plus intelligent que nous,
Non, on est plus intelligent que l'ordinateur. Mais par contre, l'ordinateur n'oublie jamais. Il est ordonné, donc si on l'a programmé, il va exécuter. Et donc les plus grands problèmes pour nous, c'est convaincre les pharmaciens de faire confiance. Donc dans plusieurs pharmacies, donc même les vôtres, les personnels, même si titulaires on est arrivé à convaincre, le personnel nous a dit, vous savez, ça ne sera pas. Mais pourquoi on ne va pas faire confiance à un bécane? Ben pourquoi? Mais non. Comment il va savoir que Madame Trucmouche, telle prescription, que le médecin est parti? Ah oui, et bien comment vous le savez? Ah bah, on est quand même, on sait, on a cette information. Ben voilà. Comment cette information mettre dans l'ordinateur? Donc, dans la conférence précédente, j'ai expliqué ça plus, mais voilà, c'est les principes. C'est les principes. Sachez que on continue à améliorer les algorithmes. Chaque semaine, on modifie les algorithmes et on distribue ça dans notre panel parce qu'on a appris quelque chose de nouveau, parce qu'on a amélioré les choses. Et grâce à ça, maintenant on a un panel qui grandit et qui sont excellents. Ben, je ne peux pas vous montrer avec mon pointeur, c'est dommage. Si? Bon voilà. Bon, vous voyez qu'ils sont en moyenne taux d'automatisation 94, 95, 96%. Donc c'est-à-dire que 95% de travail est exécuté par l'ordinateur. Il vérifie très peu de choses, mais des choses précises. Et il y a des pharmacies, ici un exemple de notre astronaute Monsieur Farr, qui est très fort, c'est mon sens d'humour, et il est en moyenne à 100%. Quand on est en moyenne à 100%, c'est-à-dire qu'il ne contrôle rien pendant la génération, il ne contrôle rien avant d'envoyer, c'est l'ordinateur qui envoie les commandes, les directs, les grossistes, les homéopathes, tout part. Et au niveau de réception, l'ordinateur se base sur le retour pharma-email, sur d'autres critères. Il fusionne tout ce qui doit fusionner, avec éventuellement les commandes au comptoir, tout ça, c'est l'ordinateur qui le gère. Il se démerde, en gros, et voilà, il ne fait rien. Donc il passe à peu près 5 minutes par semaine ou 10 minutes par semaine sur l'ensemble de ses achats. C'est, bah vous avez autour de 10 minutes, toi peut-être 15, je n'ai pas regardé, mais on peut regarder. Toi tu es un peu plus, parce que tu aimes bien quand même contrôler. Voilà, ces résultats, ils sont convaincants. C'est les pharmacies, tous profils différents. Petites, grandes, centre commercial, rural, il y a tout. Ah, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Le témoignage de Cyril, il n'est pas là aujourd'hui, mais vous le trouvez sur YouTube. Donc, elle a parlé que ça lui libère le temps pour faire autre chose. Donc, elle a senti vraiment l'impact sur sa pharmacie. Si on regarde ces chiffres, donc elle est à 9% au niveau de stock. Dans le panel, c'est 9 donc elle est à peu près à 9, mais hors de panel, c'est 12%. Donc il y a à peu près 3% de différence. Le manquant, donc elle est encore meilleure que le panel. Donc elle est à peu près 4%, tandis que le panel en moyenne 5,5. Et aux erreurs de stock, elle est légèrement, elle est entre les gens. Non, elle est encore augmentée, ces erreurs de stock. Donc d'ailleurs, il faut qu'on creuse. Pourquoi? Et avec notre télémétrie, on peut analyser et analyser. Donc moins de rupture, moins d'erreurs de stock. 30 minutes gagnées sur chaque jour sur la préparation. Alors Marianne, donc elle est présente ici, et elle a dit, ce qui m'a séduit, c'est un gain de temps et que l'on pouvait avoir l'absence d'erreur humaine. Moi, ce qui m'a frappé sur son témoignage il y a un an, elle a dit que je me trouvais dans une situation que j'étais tout seul dans la pharmacie. Normalement, je devais fermer. Et ben, moi, je vendais et Vin Pharma commandait. Moi, je vendais et Vin Pharma commandait. Et voilà. Donc, il y a une autre phrase. Et j'ai eu l'impression que j'étais pas seul. Il y avait quelqu'un dans la pharmacie.
Et donc ça nous a motivés en disant qu'il faut qu'on continue à faire ça, faire que vous avez une véritable présence de quelqu'un qui vous aide. Donc elle est excellente au niveau de gestion stock parce que 5,5 c'est très bas par rapport au même panel, mais il n'a pas plus de manquant, il a encore moins de manquant. D'ailleurs, il faut que tu expliques un jour comment tu fais. Et erreur de stock, pratiquement pas d'erreur de stock. Voilà, donc excellent résultat. Regardez sur YouTube, vous trouverez les témoignages il y a un an et ça dure. Donc, comment maintenant appliquer ça à 5200 clients qu'on a? Donc, ils sont aujourd'hui à 11% d'automatisation. On a calculé, c'est-à-dire que très peu de choses automatisées. Or, dans le logiciel, il y a tout. On vous a fourni un logiciel, vous pouvez automatiser vous-même. Mais c'est compliqué. Donc, il faut programmer les commandes, il faut paramétrer certaines fiches produits. Donc, il y a dizaines de milliers de fiches produits, il y a des dizaines de types de fournisseurs, il y a plein de choses. Et bon, à un moment donné, on se sent débordé, on dit, ben, bon, moi je fais ça, c'est facile, ça ne me prend pas beaucoup de temps, parce qu'on ne se rend pas compte combien ça prend du temps, tous les jours. Et quand on colle l'un après l'autre, ça fait des heures. Donc, on aimerait bien que tous ces gens sympathiques, et encore les autres, qu'on n'a pas encore en photo, soient équipés. Et certains ont déjà équipé, mais on veut que tout le monde profite de ça. Comment? Et voilà, ça c'est, je pense que l'étape la plus difficile. Parce que tous ces gens-là qu'on a convaincus pour le panel, ils nous connaissaient déjà. On les rencontrait sur les séminaires ou en fait, ils ont eu confiance. Ils disent ok, on prend les risques. Les autres nous connaissent moins et parfois ils disent bon, l'informatique c'est quelque chose qui marche pas, je vais me lancer et après ils vont me lâcher dans la nature et même je vais faire un boom comme Yuri Gagarin, mais sans parachute. Si ça passe sympa, j'ai quand même une pharmacie, je peux pas me permettre ça. Donc on devrait travailler pour que vous sentez à peu près comme ça. Je fais rien, je regarde. Si tout va bien, c'est les couleurs vertes. Et ici, il y a quelque chose que je dois contrôler. Ah, ici, couleur rouge. Attention. Et si j'ai besoin d'aide, je peux appeler quelqu'un pour l'aide. Mais quelqu'un qui est expert dans le domaine, expert dans la gestion stock. Pas quelqu'un qui dit, bah, voilà, je peux débrancher l'ordinateur, rebrancher et ça remarchera. Mais qui va écouter, dire, ah oui, mais ici, parce que vous avez sélectionné tel canal d'achat, est-ce que vous voulez déplacer votre achat différemment parce qu'il y a plus de marge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a déjà fait. On essaie de, avec notre module autopilote, vous assurer les conditions de voyage comme aujourd'hui les astronautes vont. Ça, c'est les cabines de Blue Origin et notre lanceur de fusée. Donc, c'est confortable. Vous avez vu sur l'espace, mais vous avez un tableau qui vous indique où vous êtes, si tout va bien. Et les ordinateurs suivent votre pas. Donc, on a introduit ce tableau-là. Ce tableau rassemble un petit peu au tableau de automatisation qu'on a eu avant, sauf que maintenant, ça représente plutôt une sorte de calendrier. Donc, de lundi à dimanche, je sais qui sont des fournisseurs, à quelle heure ils vont se lancer. Et au fur et à mesure, ça avance, ce tableau, il me montre, ici c'est vert, donc tout va bien, ici rouge, il faut que je regarde, ici tout va bien. Et je demanderai là tout à l'heure, tout de suite d'ailleurs, à Michael, qui était un des designers de ce tableau, de vous faire un voyage d'une semaine dans une pharmacie. Voilà, vous allez voir comment une pharmacie gère ses achats pendant une semaine. Ok? Prêt? Alors, commençons le voyage. On retrouve notre tableau de bord avec notre calendrier. Nous sommes lundi, il est 9 h.
Et donc, à partir de là, on va démarrer. On voit déjà ici que la première commande qui va être générée, c'est une commande labo. Il y en a une dans notre tableau, on peut en avoir bien sûr plein d'autres. Mais là, on a une commande labo qui va être générée à 11 h. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que sur l'écran, c'est vrai que c'est un peu pâle, non? Ouais. C'est les lignes de commande, et après, il y a les l'heure à laquelle ils se déclenchent, et les cases par jour. Donc lundi, mardi, mercredi. Donc on est lundi à 9 h. Donc 9 h, c'est à gauche. Et ouais. on est... Ah oui, prochaine commande, c'est à 11 h, il est en vert. Alors, je vais traduire parce que ouais. sur l'écran, ça ne sort pas. Mais tout à l'heure, on peut vous faire démonstration sur notre stand. Donc c'est juste à côté. Alors, okay. Continuons, Alexandre. Il est déjà 11 h. 11 h. Il est 11 h. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une commande qui vient d'être générée. J'ai une petite loupe de couleur orange qui me dit que c'est une commande... C'est Ganzoni. C'est la commande de Ganzoni. Ok. J'ai jusqu'à 13 h max pour la vérifier et l'envoyer. Mais pour l'instant, moi je suis au comptoir, je suis avec mes patients. Pour l'instant, je laisse l'ordinateur continuer. Ok, cette commande, je décidais contrôler. Hein, c'est direct, c'est Ganzoni, je les contrôle. Donc c'est pour ça qu'il ne part pas tout de suite. 11h30. 11h30. 11h30, toujours la prochaine commande à 12h03, tout va bien. Mais j'ai une petite jauge qui me dit, bon, le temps passe, le temps file, mais tout va bien, on a encore jusqu'à 13h pour passer la commande. Donc d'un coup d'œil, je vois tout de suite, pour l'instant... Donc pour l'instant, je fais rien. On ne fait rien. Je fais rien. Ça me va, très bien. Il est 12h03. Notre commande de la SERP promis c'est les grossistes. Oui. Ok. A été générée. Alors là, cette fois-ci, la loupe est verte, c'est-à-dire tout automatique. Tout automatique, j'ai rien à faire. Donc éventuellement, pourquoi pas la vérifier si j'ai un doute, mais sinon, tout va bien. Surtout au début, si on a des doutes, on peut toujours contrôler. Donc on est quand même, si on est compétent, astronaute, on va contrôler, mais normalement, on n'a pas besoin. Il est 12h04. Ma commande des promis est passée. On voit que maintenant il y a une petite caisse, c'est-à-dire qu'elle est en attente de réception, avec un A pour me dire elle sera automatisée, elle sera auto-réceptionnée. Donc là c'est pareil, rien à faire. Et là maintenant j'ai ma commande SERP spéciale qui a été déjà générée. Donc c'est pareil, là c'est une commande bien sûr, dans l'automatisation on limite les risques. Donc là on a une commande spécifique qui va traiter les produits chers, les produits frigo, les produits injectables, c'est-à-dire tous les produits sur lesquels vous voulez encore avoir le contrôle, parce qu'on peut être à 100%. Mais si on veut avoir le contrôle quand même sur des produits qui sont un petit peu sensibles, on peut le faire. Surtout au début, les gens disent les produits chers, fragiles, frigo, mettez-moi sur une commande spéciale. Donc là, vous avez un exemple, et je vais les contrôler quand même. Et après, soit il n'y a pas d'erreur, donc à un moment donné, il passe en automatisation, soit il continue à contrôler. Donc tout est possible. Cette structure de commande, en fait, on a extrait comme une pattern qui est commune à toutes les pharmacies qui est dans le panel. Ils ont des systèmes de commande beaucoup plus sophistiqués, mais ça c'est un pattern minimal qu'on a extrait et qui est valable dans toutes les pharmacies. Alors continuons notre voyage. Notre commande NR+LPP a été elle aussi générée. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est des produits qui peuvent être utilisés direct, sur lesquels on veut peut-être aussi avoir du contrôle. Donc c'est pour ça que pour cette commande-là, moi, en tant que pharmanaute, un petit peu encore balbutiant, je me suis dit, oh, je préfère encore la vérifier. Continuons. Maintenant, j'ai ma commande des remboursés qui se génère et va être envoyée. Bien évidemment, là, je l'ai fait pour les remboursés, mais bien pour les autres commandes, on pourrait le faire aussi. S'il y a des manquants, c'est transféré automatiquement et envoyé automatiquement à mon deuxième grossiste sans que j'ai quelque chose à faire. Alors on voit que là pour l'instant... Tout est programmé, donc on n'a pas besoin d'intervenir. S'il y a des manquants, il va passer sur le deuxième et c'est marqué clairement dans votre tableau de bord. Donc par ces petites flèches que de SERP à OCP, le transfert de manquants va s'effectuer. Donc ça c'est fait, on voit bien les caisses qui vont arriver. Bon ça c'est les caisses. Hein. Donc, pour les graphismes, vous nous excusez, on y travaille. Ça c'est une caisse avec les médicaments. Les lettres A, ça veut dire automatique, ne fais rien, tout se passera bien. De toute façon, tout ce qui est en vert, j'ai rien à faire. Orange, j'ai encore de la visibilité à faire. D'ailleurs, on voit, plutôt que de regarder tous les petits pictos, on le voit en haut, tâche à réaliser.
j'ai 3 commandes à vérifier. Et ça, donc tout de suite, je peux... Ça, c'est vraiment pour les feignants. Donc, quand je joue au saxo, je n'ai pas besoin de regarder ici, je veux regarder ici. Il y a 3 choses à faire. Ok, j'ai le temps de les faire. Oui. Ma commande c'est vraiment pour les feignants. Est passée. On va continuer à... Il me reste plus qu'un quart d'heure pour passer mes commandes spéciales ENR LPP. Alors bien évidemment, comme moi je suis au comptoir, là je vais peut-être pas voir le tableau, mais je vais recevoir un message qui va me dire « Hep, dans 15 minutes, là il serait peut-être temps de passer ta commande ». Donc là je vais être tout de suite informé par notre outil de communication intime qui va me dire « C'est important, il faudrait peut-être passer la commande ». Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben non, on ne va pas rentrer dans les listes interminables de commandes et autres. À partir de mon tableau de bord, je vais m'intéresser à la commande spéciale. Un simple clic va me permettre tout simplement d'ouvrir la commande, de pouvoir la vérifier et puis l'envoyer. Donc ici, quand même, je laisse mon saxophone et je travaille un peu. Mais normalement, c'est nombre de lignes réduites. Donc on a déjà extrait tout ce qui est pas de risque. Et ça, c'est tout ce qui reste à vérifier. Normalement, c'est très peu de lignes. Donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et vous pouvez faire ça directement. Et une fois c'est fait, reprenez vos saxophones, ou je sais pas, si vous jouez ukulélé, ça marche aussi. Je suis reparti avec ma patientèle, donc là, le temps file, il est 12h25, bien évidemment, là je vais avoir un message d'alerte directement sur mon poste qui va me dire maintenant on n'a plus que 5 minutes pour passer la commande, il serait vraiment temps de la passer, donc bien évidemment, je vais... Mais pourquoi cette commande on n'automatise pas? Pourquoi chaque jour on va avoir cette angoisse avec le truc rouge? Ah mais parce que pour l'instant je suis encore un pharmanaute, encore un petit peu inquiet, mais bien sûr, d'ici un ou deux voyages, bien sûr, d'ici 1 ou 2 voyages, je ferai comme notre pharmanaute à 100%, je ferai une automatisation totale. Notre commande des NRLPP est vérifiée, envoyée. Et puis le temps file, j'aurai préparé ma commande Granzoni, qui est une commande qui sera réceptionnée manuellement, parce que les dates de livraison, je ne les maîtrise pas complètement. Donc ça, on a terminé toutes les parties hautes, c'est ça? Et donc il est 13h, je peux partir sereinement. C'est le temps de l'apéro, c'est bon? Voilà. Hein? Et n'oubliez pas que après on fait l'apéro sur notre stand. Hein. C'est le... N'oubliez. Alors maintenant, intéressons-nous à la livraison. Il est 14h, les caisses sont arrivées, j'ai un indicateur qui me dit « Ok, tout a été livré ». Et comme on est quand même au 21e siècle, Alexandre, nos commandes sont auto-réceptionnées. Oui. Donc ça c'est dans une colonne où on voit que c'est auto-réceptionné. On le voit, ici, de toute façon c'est ici, et on voit là, délai. Tout ce qui est en vert, dire qu'à 14h, ce sera la réception de toutes les caisses. Nos commandes sont auto-réceptionnées, mais il reste quand même une chose, parce que nos pharmanautes avec qui on a travaillé par le passé nous ont dit oui, mais c'est pas le tout de faire de l'autoréception. Nous, on veut quand même un minimum de contrôle, parce qu'il y a quand même des promis à vérifier. Il y a des prix à vérifier. Et puis même si moi... Malheureusement, il y a encore des promis, pour différentes raisons. Et si vous faites l'autoréception, c'est-à-dire rentrer sans vérifier les commandes, moi je voudrais avoir des moyens de contrôle quand même. Donc on a dit, ok, pas de problème. Si vous le voulez, vous ne vérifiez pas, mais par contre, on va vous donner des méthodes et des outils de contrôle. Donc comment ça va se passer? Par un simple clic. Je vais m'intéresser par exemple à la commande promis. Je clique sur l'icône. Là, je vois que j'ai des promis à vérifier. Et j'aurai aussi l'aspect donc de contrôle quantitatif éventuellement à valider. Donc P c'est promis. Et C pour contrôle de la... Si on veut. Tout à fait. Mais c'est pas obligatoire. Par contre, promis, il faut que je m'occupe. Tout à fait. Donc je clique sur mon icône promis. Bien évidemment, j'ai la liste des promis. Je vais pouvoir préparer mes promis directement pour justement être prêt pour les délivrer à mes patients. Je valide. Donc ceux qui utilisent Vinpharma, ils savent que, j'imagine, qu'il y a procédure de préparation de promis à la réception, vous les séparez, vous les préparez pour après délivrer au patient. C'est bon? Maintenant, oui, je voudrais quand même vérifier quand même ma commande, le contrôle de la réception. Donc soit éventuellement, je peux, parce que là j'ai vraiment des doutes encore,
mon grossiste, je sens pas, et peut-être qu'il fait des erreurs de livraison. Oui, il y a des cas de figure comme ça, ouais. Je peux éventuellement, malgré tout, faire réception quantitative, une fois de temps en temps, ou systématiquement si je le souhaite. Mais je peux faire aussi d'autres méthodes de contrôle des stocks des boîtes rangées, pour finalement, le temps que j'ai gagné, faire de l'inventaire tournant à chaque fois que je range les boîtes. Ça, on va avoir des outils pour ça. Ou faire aussi des notions de contrôle financier sur la commande. Ou tout simplement parce que je sais que j'ai eu un retour pharma ML qui me dit tout est OK, tout est checké, donc je considère que l'autoréception est conforme, je peux le valider. Ok, très bien. J'ai une petite coche verte qui apparaît pour me dire OK, pour cette commande, c'est check. Alors bien sûr, on va accélérer dans le temps, j'aurai fait le travail sur l'ensemble des commandes qui sont concernées, et donc voilà, à 14h20, tout est fait, tout est rangé, tout va bien. À quoi ressemblerait la soirée? Eh bien, concrètement, là on est 19h30. Il est 19h30, vous voyez que même la Terre a continué à tourner, maintenant il fait nuit. Bah, heureusement d'ailleurs. Ah bah oui. Et donc, là, je vois que toutes mes commandes, à 19h30, ont été passées. Alors ça, c'est le cas d'une semaine. Maintenant, à quoi pour assembler... d'une journée, pardon. À quoi ressemblerait une Vous semaine? arrivez à la fin de journée, ok. Ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que d'un coup d'œil, en rentrant dans mon tableau de bord, je vois très concrètement toutes les tâches qui me restent à réaliser. Je vois que j'ai encore une commande de Ganzoni à réceptionner, chose que je n'ai pas faite parce qu'il y a peut-être eu un problème de livraison, donc il faudra que je la réceptionne plus tard. Et j'ai encore 2 commandes à contrôler. Donc voilà ma semaine, à quoi elle pourrait ressembler. Donc globalement, la semaine est bien passée. Donc j'ai un truc qui est... oui, il y a 2 trucs encore à contrôler si je veux. Mais sinon, il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a pas d'intervention nécessaire. On s'est dit, en discutant avec nos pharmanautes, ils ont dit, bah oui, mais c'est bien. Là, on va dans le futur, on avance vite. Mais moi, j'aimerais bien vraiment faire un bond dans le passé, parce que peut-être j'avais des tâches ou revoir finalement qu'est-ce qui s'est passé sur une semaine. Oui, parfois on a des anomalies, on dit, bah, comment c'est passé, et on dit, bah, on ne sait pas, c'est passé 3 jours. Alors, on nous a dit, non mais c'est pas possible. On a posé la question... D'habitude, c'était pas possible. Ouais. On a discuté avec nos ingénieurs, ils ont dit, pas de problème. Nous, on a une voiture pour voyager dans le temps. Ouais, comme on a commencé à réaliser les science-fiction, autant de faire ça. Donc on peut reculer une semaine. Et on peut reculer d'une semaine, de 2 semaines, et etc. revoir les choses qui sont passées. Tout simplement, soit toutes les choses qui sont passées, redéfiler, refaire défiler toutes les actions qui ont été faites, parce que si je veux faire un contrôle sur ce qui s'est passé, parce que j'étais pas là pendant une semaine, parce que j'ai le droit aussi de prendre des vacances, et ben de pouvoir revoir ce qui a été fait, ce qu'a fait l'équipe, et de pouvoir retrouver aussi, est-ce qu'il y a encore des tâches à réaliser, ceux sur la dernière semaine, ou encore une semaine passée. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci pour cette introduction. Je te donne. Voilà, je pense que c'était vraiment important d'ajouter cette pièce à notre gestion stock précédente parce que ça restait quand même relativement inquiétant de dire que bon ça marche mais de temps en temps on fait des réunions, on fait les points sous les courbes mais en attendant je suis pas sûr. Et pour le personnel, surtout personnel pour être rassuré que tout se passe bien, ce tableau il est dit, bah, tout va bien, tout est vert, ou c'est rouge, s'occupe de ça, mais que de ça. Donc c'est un tableau qui permet à tout le monde de voyager, arriver à cette orbite assez haute de 85%, et aujourd'hui on est capable de faire ça à une journée. Donc quand je vous rappelle, notre première cosmonaute a à peu près 1 an, Marianne, c'était à peu près 6 mois. Je ne sais pas pour les autres, c'était plus rapide. Maintenant, ça prend une journée de paramétrage initial parce qu'on a tous les paramétrages et les structures de nos champions qu'on a sortis de leur savoir-faire en quelque sorte et on peut injecter dans n'importe quelle pharmacie. Et ça nous fait gagner le temps énorme. Donc avec cette autopilote, donc lancement c'est aujourd'hui. Vous avez tous eu des flyers, je pense. Donc si ça vous intéresse, on vous attend sur notre
stand. Il suffit de dire que je me suis intéressé. Pour ceux qui sont déjà, vous allez avoir Autopilote bientôt installé. Mais ceux qui ne sont pas encore. Et première qui arrive à notre stand et à bouteille champagne. Mais ça, c'est le marketing qui m'a dit. Donc profitez. Alors, comment faire? Donc, il y a toute une procédure. Ouais. D'abord, pour dire qu'on fait un audit, on étudie les spécificités des pharmacies, on prépare les structures de commande qui est adaptée à cette pharmacie. Après, il y a mise en place. Donc, on injecte dans le logiciel, on crée des choses spécifiques, on appelle ça des filtres et des codes d'optimisation. On vérifie que les commandes générées par notre nouvel système ressemblent à vos commandes de quotidien, parce que s'il y a une grosse différence, peut-être il est justifié, mais en général, ça doit continuer quand même, être ressemblé à votre quotidien. Et on fait un paramétrage de certaines fiches qui sont un peu spécifiques. C'est les moutons en 5 pattes qu'on n'a pas encore repérés dans nos algorithmes. Et voilà. Et après, on définit le plan d'action. Et on connecte à notre équipe d'experts qui vous suivent. Il y a 4 rendez-vous de suivi, à jour 7, 30, 60, 99. Il y a tableau de bord qui est en permanence chez vous. Et il y a outil de pilotage qui vous montre des évolutions de vos paramètres, les courbes. Donc vous êtes toujours au courant. Et on vous fait un reporting. À ces dates, on vous fait un reporting, on va ensemble qu'est-ce qui a marché bien, qu'est-ce qui a marché moins bien, quelles sont des actions à reprendre. Donc vous n'êtes pas seul pour mise en place. On aimerait bien vous surveiller pendant un certain temps pour que tout se passe bien. Et après, ça roule. Si vous voulez rester avec nous, avec plaisir. Sinon, vous pouvez voler vos propres ailes. Donc souvent, on explique comment ça marche et les pharmaciens commencent à ajouter d'autres commandes, modifier les paramètres en fonction de ses horaires. Donc ils commencent à être vraiment performants et indépendants. Et ça, c'est notre but. Donc 5000 pharmaciens qui sont capables de gérer. Donc le support dédié pendant 3 mois, il est à votre écoute. Au moindre problème, on le communique. On a un outil de communication qui est intégré dedans. Et vous avez accès à l'expert direct, sans passer par Hotline et standard. Voilà à peu près sur quoi on vous invite dans ce voyage. Et maintenant, c'est possible. Et pensez, si vous êtes intéressé, qu'il y a un goûter champagne gagné déjà. Et après, il y a 20 pharmacies. On s'engage, si ça ne vous convient pas, on s'engage de vous rembourser ce module et vous remettre au point de départ où vous étiez, si ça vous convient. Donc à 20 pharmacies, on est sûr qu'on n'a pas de risque et on vous garantit cette sécurité. Voilà, c'est nos conditions de lancement. Dépêchez-vous, parce qu'on a déjà quelques candidatures et au premier lancement, on n'est pas encore capable d'un jour mettre 5000 pharmacies. Mais plus on a des candidatures, plus on s'adapte et plus on est apte. Alors, juste, il nous reste quelques minutes, donc j'aimerais bien répondre à vos questions, mais avant, je voulais poser quelques questions à ceux qui sont déjà dans l'automatisation. Sans autopilote, ils ont arrivé à ça avec notre aide, avec notre équipe. Maintenant, c'est possible avec autopilote. Mais comment se passe chez vous? Est-ce que c'est toujours tout va bien sur l'orbite? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, tout va toujours très bien. Si tu parles un peu plus, parce qu'il y a beaucoup. C'est mieux comme ça. Alors, tout va toujours très bien et je ne peux que me féliciter d'avoir choisi d'être cosmonaute. Tu m'as dit que l'année dernière, j'avais dit que ce qui était formidable, c'est que j'ai dû pendant une semaine au mois d'août être seule à l'officine et qu'en fait je ne me suis pas sentie seule et j'ai pu ne pas fermer à certains moments parce qu'en fait en dehors de ranger la commande d'une demi-heure le matin, tout se faisait automatiquement. Là je pense que je suis allée un tout petit peu plus loin. À force d'automatiser à la fois les laboratoires en direct
et la commande grossisse. Là, je reviens de vacances, ça se voit un petit peu. Et en fait, quand je suis revenue, les rayons étaient complètement pleins. Les commandes s'étaient passées. Il y avait pourtant une personne en moins, moi qui passe à peu près 50 heures dans l'officine, et j'avais pas l'impression réellement d'être partie une semaine. Si j'ai un vœu, c'est que j'aimerais pouvoir faire la même chose en partant 15 jours, 3 semaines, sans avoir cette douloureuse non-envie de rentrer. En tout cas, merci pour ça. Qu'est-ce que tu penses de l'autopilote? Est-ce que ça te... Ça m'inspire énormément. J'ai l'impression que je vais encore en faire moins. Donc c'est très motivant. Je disais à mes copines à côté, mais en réalité, je ne sais pas bien ce que j'ai parce que je ne regarde pas souvent le tableau de bord. Parce que je pense que j'ai attrapé le virus de ne rien faire. Donc ça, c'est WinPharma, ça nous permet ça aussi, c'est d'avoir l'impression d'en faire moins. Surtout, la première fois qu'on s'est parlé de ça, vous m'avez dit fais-nous confiance, ferme les yeux. C'était pas facile et j'avais pas envie. Et en réalité, il faut faire confiance et fermer les yeux parce que ça n'est que mieux. On gagne de l'argent, on gagne de la satisfaction aux patients, on gagne du temps avec eux. Donc vraiment, le retour en arrière, c'est pas possible, mais on a encore plus envie de trouver des astuces pour gagner encore du temps. Donc, je trouve ça génial. Merci. Est-ce que, Hélène, tu peux nous dire quelque chose? Je ne savais pas que tu viendras. C'est une surprise, merci. J'ai eu un préparateur qui est parti, j'ai mis 11 mois à retrouver quelqu'un. Donc ces 11 mois étaient compliqués. C'est à peu près la même situation. Voilà. Et c'est vrai que si j'avais pas eu WinPharma, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment cette automatisation, il fonctionne, même s'il y a des imprévus, on peut compter sur elle. Voilà. Depuis 2 ans déjà, tu es sur l'orbite. La seule contrainte, c'est de convaincre. Tu ne reviens pas en arrière. Non, c'est de convaincre l'équipe, parce qu'ils sont tous un peu réticents au départ. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a un produit cassé, etc. Est-ce que ce tableau, ça va les rassurer? Tout à fait. Ok. Oui. C'est un bel outil. C'est justement. Alors, Françoise, je ne savais pas non plus que tu viendras, mais c'est un autre cosmonaute qui... tu es récente quand même. Oui, moi ça fait moins la dernière génération qui joue au saxo. Le premier jour, on était déjà à 76% avec Michael. Oui, donc... Premier jour, 76%. Premier jour, 76%. Voilà. C'était déjà une bonne vitesse. C'était pas mal. On progresse gentiment, ça se passe très bien. Je trouve le nouveau tableau super. C'est encore plus clair. Parce que j'avais tendance à me stresser pour la détaille. C'est 11h15, c'est ça, midi 15 pour et un peu sur 2 plaques, j'ai rencontré les 16. Donc ça va être super. Ok. Bravo. Bon voilà, donc merci pour vos témoignages en réel. C'est toujours intéressant de voir les gens en live et pas les slides. Maintenant, je suis à votre disposition. Si vous voulez des questions, je peux répondre. On a encore quelques minutes. Si je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, allez sur notre stand juste derrière, WinPharma. Et on aura plaisir d'abord pour... on a un événement à fêter, ce lancement, et il y a un autre événement, surprise. Donc il y aura un peu de champagne, je pense. Et voilà. Donc vous avez des questions? Il y a une question. Bonjour. Vos process d'automatisation, alors tout à l'heure j'ai vu Sigvaris. Oui. Alors le grossier j'ai compris, mais quand j'ai vu Sigvaris, je me suis demandé, est-ce que vous paramétrez aussi les commandes directes au laboratoire de para, de TC? Ouais. De plus en plus, ouais. En fait, c'est les pharmaciens qui ont goûté à grossiste, ils disent, mais il y a certains labos, je peux passer. Donc on a aujourd'hui, il y a des pharmacies qui sont, vous avez vu ici, il y a une dizaine de commandes, ils ont créé 116 commandes. Donc il y a pas mal de labos avec les conditions franco qui se lancent les jours précis. Dans le calendrier, ils ont mis dans le calendrier, on peut vous montrer sur le stand des exemples si ça vous intéresse. Ouais, de plus en plus, ils gagnent du temps aussi sur le direct. Parce que la logique elle est différente pour leur grossiste. Donc ça veut dire que vous allez développer des algos différents, quoi. Alors, les algos pas tellement, parce que quand même sur ces commandes, ils ont en général le contrôle. Mais c'est la même logique, ils s'en servent dans le même tableau, ils sont programmés, et donc se lancent, ils ont que vérifier, dire oui, non, oui, non. Et sur certaines conditions, on peut envoyer automatiquement aussi les pharmaciens le souhaitent. Donc après,
c'est la fiabilité du labo. Est-ce que c'est toujours respecter les conditions? Ça, c'est le pharmacien qui le connaît. Voilà, j'ai répondu sur votre question. Il y a d'autres questions dans la salle? Il y a ici... Oui, bonjour. Juste pour savoir, je suppose qu'évidemment, il faut qu'ils aient le PharmaML disponible, les labos en direct. Ou est-ce que vous gérez, par exemple, des envois de mails aux commerciaux? Les deux. Bien sûr que plus naturellement, on commence par automatiser les labos qui ont PharmaML. Parce que là, on peut aller jusqu'à envoi. Au niveau de réception, on a des conditions, est-ce qu'il est disponible ou pas, il est livré. Après, mais on peut aussi envoyer par email. Donc on peut enchaîner un soin email. Bon, après, on ne peut pas les auto-réceptionner naturellement. Et d'ailleurs, sur les labos, souvent, auto-réception est désactivée parce que souvent il y a des échelonnements, il y a des erreurs, donc il faut contrôler quand même. Mais on propose des outils de contrôle qui sont adaptés à ça. Ça, c'est une autre conférence, mais on va aussi accompagner dans le contrôle et les réceptions. Et juste une deuxième petite question, parce que j'ai déjà automatisé les commandes, par exemple, sur les Alliances Shortlist, sur Sanofi, qui envoie directement en PharmaML. Oui. Par contre, on a eu un souci une fois avec Alliance Shortlist, et j'ai eu une vente sur un produit qui était cher, 100 ou 200 euros, ponctuel, de 2 boîtes, et derrière, il y a eu une Alliance Shortlist qui s'est générée, et Witpharma me l'a ressorti, et là, pas de possibilité de flux, enfin bon, ça c'est autre chose. Comment vous avez réussi à insérer dans les algorithmes, par exemple, ce cas précis où on fait une vente ponctuelle de 2 unités, et ça arrive quand même régulièrement que... Vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez créer des règles qui disent produit cher, ou que le grossiste ne reprenne pas, mais que dans une commande spéciale, et je vais vérifier avant d'envoi. Mais ça, c'est une règle qu'on crée de façon générale, on n'est pas obligé de le mettre sur tous les produits. On appelle ça des filtres. Comment? C'est des filtres et des fiches automatiques, on le rappelle, qui règlent ça. Donc, ça va fonctionner tout seul. Parce que sinon, on va toujours passer à côté du produit. Non. Bien sûr qu'on surveille ça et chaque cas est analysé et après on met dans les règles. Donc, oui, bien, merci de me l'appeler. On a introduit récemment une notion de fiche automatique qui reprend les règles de gestion et qui applique à la majorité des produits. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, qui première arrive sur notre stand avec les fiches? Ah, là, je vois quelqu'un qui est motivé. Ok, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Au niveau de sonore, c'est pas terrible. Au niveau de l'image, j'espère que vous avez vu suffisamment. N'hésitez pas à aller sur notre stand, on peut vous montrer plus, répondre en détail. Et on espère tous vous retrouver dans l'espace. Merci beaucoup. Merci.